nouveau barème. Alors, je continue avec une troisième affaire sur une histoire de salariés à temps partiel qui demandaient à bénéficier d'un complément de salaire plein pot qui était prévu par la convention collective. Donc, je vous redonne les faits très rapidement. Une salariée à temps partiel avait été licenciée et réclamait à son employeur un rappel de salaire au titre d'un complément de salaire conventionnel, donc prévu par la convention collective. Okay. Et donc, elle contestait le fait que l'employeur en ait proratisé le montant au motif qu'elle travaillait à temps partiel, alors que l'accord collectif ou la convention qui prévoyait ce complément de salaire ne prévoyait aucune règle de proratisation. Rien n'était indiqué dans la convention collective qui disait qu'on pouvait proratiser le montant de ce complément de salaire lorsqu'on était à temps partiel. Donc, question, bien sûr, qui a été posée au juge, ce complément de salaire pouvait-il être proratisé ou devait-il être proratisé? Alors, dites-moi, Stéphanie, s'il était prévu à temps plein dans la convention collective, je dirais oui. Alors, la convention ne disait rien, elle dit simplement, effectivement, que les salariés, je ne sais plus dans quelle hypothèse c'était, lorsqu'ils réussissaient un diplôme, je crois, ils avaient droit donc à un complément de salaire de temps. Voilà, Cécile, c'était ça, c'était par rapport au fait de mémoire hein, que la convention prévoyait que les salariés qui réussissaient un diplôme pouvaient bénéficier donc de ce complément de salaire. Alors, oui à la proratisation? C'est difficile pour Florian ce matin. Bah alors, c'est parce que c'est l'automne, c'est pour ça. Mais je vous ai mis plein de petites feuilles d'automne pour justement agrémenter un petit peu cette première journée. Non à la proratisation, Armel? Bon, alors, je vous donne la réponse. Enfin, la réponse. Une fois de plus, les choses sont loin d'être simples. Alors, pour la cour d'appel, non, pas de proratisation, dans la mesure où, pour la cour d'appel, les textes conventionnels étaient parfaitement clairs sur les modalités de calcul et ne contenaient aucune restriction allant dans le sens d'une quelconque proratisation. Mais pour la cour de cassation, à l'inverse, là encore on est sur un arrêt de cassation, oui, il devait y avoir proratisation. Et pour la Cour de cassation, je vous ai remis l'attendu, dès lors que les dispositions conventionnelles en cause ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par le Code du travail, celui-ci, le principe de proportionnalité, doit s'appliquer. Donc, concrètement, dans cette affaire, l'employeur avait eu raison de proratiser le complément de salaire parce que cette dame était à temps partiel. La convention collective ne disait rien, mais ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien que pour autant on ne peut pas proratiser. Il y a donc ce principe de proratisation qui fait qu'on peut le faire. À la limite, l'employeur n'aurait pas pu proratiser si la convention l'avait précisé. Concrètement, la clause conventionnelle en question aurait très bien pu nous dire que ce complément de salaire de temps qui est donné aux salariés dès lors qu'ils passent tel ou tel diplôme n'est pas proratisable. Dans ce cas-là, effectivement, c'est clair et net. Mais dès lors que la convention, que l'accord ne dit rien qui aille dans le sens d'un éventuel paiement plein pot du complément de salaire, effectivement, les employeurs peuvent donc proratiser ces montants. Stéphanie s'est tirée par les cheveux parce qu'on aurait pu avoir le même raisonnement dans le cas pour l'inverse. Ouais, bon, et ben voilà. Donc concrètement, moi je dirais quand même que tirer par les cheveux, oui, toujours, comme tous les arrêts de la Cour de cassation. C'est pour ça qu'on les aime tant, ces arrêts, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, oui, vous avez raison, Isabelle. La règle de proratisation n'est pas une règle si claire que ça, on est d'accord. Maintenant, aux partenaires sociaux d'être vigilants et d'être dans l'anticipation si effectivement ils veulent limiter la possibilité donc de proratiser tel ou tel complément de salaire. Et c'est vrai que dans bon nombre d'accords collectifs ou de conventions collectives, quand on prévoit des compléments de salaire X ou Y, il n'y a pas forcément grand-chose au niveau d'une impossibilité de proratiser. Eh bien oui, et ben donc dans ce cas, si on ne peut pas proratiser, que rien ne va dans... Enfin, s'il n'est pas prévu qu'on interdit la proratisation, a priori, c'est un autre principe qui s'applique, qui est justement le principe de proratisation qui est prévu dans le Code du travail et qui, logiquement, s'appliquera.
Oui, on est sur une décision de bon sens. Oui, c'est exact. Bon, là, on est dans l'application d'un principe posé par le code du travail. Voilà. Aux accords collectifs, de prévoir mieux, le cas échéant.